Alright, bienvenue à une autre soirée de Praxis Montréal. Fait que, bien le bonjour. J'espère que vous avez passé un beau dimanche. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Praxis Montréal, Praxis c'est une communauté de foi alternative. On a commencé ça en février dernier. Et puis depuis février, on se réunit une fois par mois pour faire justement ce qu'on appelle les bébés bières, où est-ce qu'ensemble, on explore des enjeux sur la foi, l'existence de Dieu, la spiritualité et la société. Et dans le fond, encore plus selon le contexte québécois. Donc, bienvenue. Puis, à soir, vous allez avoir la chance d'avoir Sonny et Carl Ouimet qui vont vous présenter le sujet qui est la fiabilité des évangiles. Et puis, juste avant de peut-être les présenter et de commencer, dans le fond, pour petite annonce, cet été, ceux qui auraient un intérêt par rapport à Praxis Montréal, tout ce qu'on fait jusqu'à présent, vous êtes passionnés, ce qu'on pensait faire, c'est d'organiser un barbecue. Où est-ce que s'il y en a qui sont intéressés à brainstormer ensemble sur le futur de Praxis, des bébés bières, de ce qui pourrait être fait, les idées, les thèmes qu'on pourrait aborder à partir de septembre, parce que normalement, ce qu'on va faire, c'est que c'est le dernier bébé bière avant le break de l'été. On va recommencer en septembre. Mais si vous êtes intéressés, faites-le-nous savoir à la fin. De toute façon, on va faire aussi un post sur Facebook. Puis ce qu'on va faire, dans le fond, c'est de chercher comment est-ce qu'on peut rendre Praxis Montréal une ressource pour plusieurs églises, mais aussi comment est-ce qu'on peut engager, avec Praxis Montréal et les bébés bières, la foi sur la place publique au Québec, dans les universités, comment on peut créer des partenariats avec certains mouvements, des autres universités, au lieu de juste partager notre foi, puis ce qu'on a à cœur de faire avec Praxis, puis de vraiment créer cet espace confortable pour engager la foi, et que dans le fond, peu importe que vous êtes en accord avec nous ou non, on a toujours dit que dans le fond, il n'y a pas de problème, puis on peut bien être en accord ensemble pour être ensemble. En gros, c'est ça. Fait que ouais, c'est ça. Fait que ça va être un barbecue cet été. Sinon, c'est ça. Ce soir, c'est le dernier bébé bière. On va prendre un break, puis après ça, on va recommencer en septembre. Et puis, ouais, ça va être le fun. Ça va être le fun. On va voir c'est quoi le futur pour nous. Sinon, je pense que c'est pas mal ça pour les annonces. On n'a pas beaucoup d'annonces. Puis, donc, Carl Ouimet, dans le fond, ça fait un bout qui s'implique avec nous, qu'on se connaît. Il m'aide dans un skate church que je fais. On s'est connus de même. En fait, un des gars, un soir, t'es venu skater, puis tu nous as rejoints à partir de là. On est devenus bons chums. Et puis, Sonny, vous le connaissez, là, il est là tous les soirs, normalement. Fait que je vais le laisser se présenter lui, mais Carl s'est proposé ce soir, dans le fond, pour vous présenter ce sujet-là qui lui tenait à cœur et qui avait beaucoup lu là-dessus. Et puis, je ne peux pas trop en dire, je ne vais pas vendre de punch, donc je les laisse. Et puis, comment ça fonctionne pour ceux qui c'est leur première fois? Dans le fond, on commence avec un premier 30 minutes où il présente le sujet. Par la suite, on prend 10-15 minutes de break. Vous pouvez discuter en groupe de vos questions, de vos réactions, contre-arguments, est-ce que vous n'êtes pas en accord, est-ce que vous êtes en accord. Écrivez justement vos questions, parce qu'après les 10 minutes, on descend le micro en bas, les gars vont descendre, puis à partir de là, on prend 20-30 minutes encore pour répondre aux questions puis discuter de ce sujet-là. Ou ce soir, aussi des questions sur l'ensemble de la Bible. Parce qu'ils vont présenter vraiment la fiabilité des évangiles, mais si vous avez des questions sur la crédibilité de la Bible, au niveau de l'Ancien Testament, des questions plus larges que les évangiles, sentez-vous à l'aise, c'est à soi qu'on peut en parler, critiquer, puis explorer ce sujet-là. Donc, Fais attention à ce que tu dis, on va t'inviter pour répondre aux questions. Nous, on n'est pas... Bien, bonjour tout le monde. Il faut parler proche. Okay. Oui, c'est ça, il faut parler proche. 1, 2. Vous entendez bien, oui? Oui. Good. Donc, comme Nick a dit, le thème d'aujourd'hui, c'est la fiabilité historique des évangiles. Et on va particulièrement voir l'argument des coïncidences non intentionnelles. C'est un concept qu'on va expliquer dans quelques instants. Mais ça fait quoi? C'est autour du 18e siècle. Hein? Je pense que ça a été mis sur place. Puis après ça, ça a été comme oublié. Et là, on ressuscite un nouvel argument qui... C'est pas nous, en fait. Hein? C'est pas nous qui les ressuscite non plus. Oui. C'est basé, en fait, sur un livre que moi et Carl, on a lu en commun. Ça a été écrit par Lydia McGrew. Et puis, c'est ça. Le titre, c'est « Hidden in Plain View. Undesigned Coincidences in the Gospels and Acts ». Donc, c'est ça. On va expliquer bientôt c'est quoi le concept, mais juste pour commencer, mettre un petit peu la question en perspective. Deux personnes qui ont vraiment pris le temps d'examiner la fiabilité historique des évangiles sont Bart Ehrman puis Jim Warner Wallace. Et si vous les connaissez, vous savez qu'ils ont deux trajectoires de vie diamétralement opposées. Le premier, Bart Ehrman, par exemple, il était chrétien, il a eu une expérience de conversion dans son adolescence et il a commencé à faire des études en théologie au travers
Moody Bible Institute, donc une université assez conservatrice. Par la suite, il a fait des études théologiques de 2e cycle, 3e cycle dans une université plutôt libérale, qui est Princeton Theological Seminary. Et au travers de ses études en théologie, à un moment donné, il était confronté de plus en plus à des contradictions dans les évangiles, puis aussi à des incohérences qui commençaient de plus en plus à peser. Et avec le temps, eh bien, il était incapable de résoudre ces tensions-là, ces contradictions-là, et avec la question du mal, la souffrance par rapport à Dieu, puis il est venu à perdre la foi. Donc, un chrétien qui, au travers de ses études en théologie, a perdu la foi. De l'autre côté, il y a Jim Warner Wallace, qui est complètement l'opposé. C'est un homme qui, il était athée, et il se moquait des chrétiens. Il pensait que ce qu'il croyait, c'était un ensemble de mythes, de fables, de choses qui sont comme un peu déconnectées du monde. Et c'est ça, il se moquait d'eux, puis il se valorisait dans le fait qu'il était intellectuel. Et son travail, c'était un détective en Californie. Et comme détective, lui, en fait, c'est un cold case détective. Donc, les cold cases, c'est quand il y a un cas qui est non résolu, on le ferme. Et puis, si, avec le temps, il y a une nouvelle information, des nouvelles données qui sortent, eh bien, on rouvre le cas. Et puis là, lui, c'était son rôle en tant que détective de s'occuper des cas qui étaient irrésolus, qui finalement, là, on l'ouvre à nouveau. Et à un moment donné, il commence à lire la Bible avec plein de circonstances. Et puis, il se dit, OK, wow, c'est exactement ça que je fais dans mon travail presque à chaque jour. Je suis formé pour détecter des vrais témoignages, puis si vraiment, dans les différentes choses que j'entends, qui parfois se contredisent, si c'est vrai. Si sur une scène de crime, l'événement, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Fait qu'il décide d'appliquer son expertise aux évangiles. Puis lui, contrairement à Bart Ehrman, à cause des coïncidences non intentionnelles, qu'on va expliquer dans pas long, lui, il parvient finalement à la conclusion, non, ce que je lis dans la Bible, c'est vraiment des témoins qui étaient là, qui nous racontent parce que X, Y, Z raison. Fait qu'on voit que c'est quand même un sujet qui est important dans le sens que pour les uns, ça les mène à l'abandon de la foi, mais pour les autres, ça les mène à l'acquisition de la foi. Donc, c'est quand même une question qui vaut la peine de s'aborder, puis de voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Jim Warner Wallace, qui, pour lui, ça a été vraiment quelque chose de clé dans son cheminement. Fait que là, maintenant, on va prendre le temps de définir justement c'est quoi une coïncidence non intentionnelle. Donc, en fait, c'est que parfois, on va voir que certains détails ne sont pas présents dans un texte historique, comme s'il y avait un trou dans l'histoire, en fait. Et cette absence d'information-là va susciter une question dans l'esprit du lecteur. Et en fait, une coïncidence non intentionnelle va se produire lorsqu'un autre texte historique va mentionner un détail qui est tout à fait banal ou insignifiant, qui va venir répondre à la question qui a été soulevée. Puis on va dire que c'est une complémentarité qui est non intentionnelle parce que ça ne paraît pas avoir été planifié. Et quand ça se produit, en fait, on va dire que la meilleure explication, c'est que les deux textes sont ancrés dans un événement historique qui s'est réellement passé et que les textes sont liés à des témoins oculaires. On va aussi dire que, que les coïncidences non intentionnelles représentent un argument cumulatif, dans le sens où un seul exemple qu'on trouve, ça pourrait être curieux, ça pourrait être dû au hasard ou à la chance, mais plus les exemples augmentent et s'accumulent entre deux textes, ça va donner de plus en plus probable, en fait, que les récits sont authentiques et proviennent de témoins oculaires. Donc, en gros, c'est ça pour la définition. Peut-être que ça vous apparaît encore vague. On va vous donner des exemples dans quelques minutes. On a trouvé une définition de J. Warner Wallace, qu'on a mentionné au début, qui vient vraiment compléter cette définition-là qu'on trouvait très bonne. On peut la lire ensemble. Ça dit « En tant qu'enquêteur de crimes non résolus, j'ai souvent fait l'expérience de coïncidences non intentionnelles. Parfois, le récit d'un témoin oculaire soulève des questions qui n'obtiennent des réponses que plusieurs années plus tard, lorsqu'un autre témoin oculaire est trouvé. Ceci est une caractéristique commune de témoignages de témoins oculaires qui sont vrais et fiables. C'est mon travail de faire un portrait global de ce qui se produit sur une scène de crime. Un témoin oculaire voit rarement chaque petit détail, donc je me dois d'assembler les pièces, permettant aux observations d'un témoin de combler les lacunes qui peuvent exister dans les observations d'un autre témoin. Les témoignages ne sont jamais complètement parallèles et identiques. Ils sont plutôt différentes pièces d'un même casse-tête qui se supportent et se complémentent l'une l'autre de façon non intentionnelle, afin de fournir tous les détails de ce qui s'est réellement produit. Donc, on trouve que c'est une belle illustration de ce que représentent les coïncidences. Donc, ce qu'on veut faire ce soir, c'est prendre ce concept-là et l'appliquer aux évangiles, et on voudrait investiguer ça comme un historien aurait investigué n'importe quel texte historique.
On voudrait étudier les évangiles en nous posant la question, quel indice devait rester? Est-ce qu'on peut le trouver dans les évangiles? Exact. Donc, ce n'est pas une approche croyante, c'est une approche qui est partagée par les historiens. Et peut-être que les historiens, si on leur parlerait de coïncidences non intentionnelles, ils ne comprendraient pas tout de suite, mais si on leur dit que des coïncidences non intentionnelles, c'est relié, dans le fond, à certains critères d'authenticité. Déjà, critères d'authenticité, ça ferait du sens pour eux. Et il y a notamment 3 critères d'authenticité qui sont derrière les coïncidences non intentionnelles. Un premier critère d'authenticité, ça, habituellement, c'est utilisé par des historiens pour répondre à la question « Quelles raisons avons-nous de penser qu'un événement du passé s'est réellement produit? » Donc, ils ont catégorisé, si on veut, des raisons de penser qu'une source qui nous provient de l'Antiquité dit vraiment quelque chose qui s'est passé ou pas. Et puis, dans ces critères d'authenticité-là, il y a premièrement le rapport des témoins oculaires. Donc, parfois, dans les sources, il y a des détails qui vont faire en sorte que on voit que c'est vraiment lié à des personnes qui étaient sur place, qui avaient accès à un lieu géographique, culturel, etc., qui fait en sorte que des personnes qui ne connaissent pas ça n'inventeraient pas ce genre de détails-là. Parfois, ce critère-là, le rapport au témoin oculaire, c'est plus aussi le simple fait que la source dit « Hey, c'est moi qui ai expérimenté ça » ou « Je sais, mettons, cet événement-là m'a été raconté par telle autre personne. » On est capable de retracer la chaîne des témoins oculaires. Donc ça va être le premier critère qui est relié à ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Un deuxième, ça serait la question de la congruence historique. Lorsque il y a des sources, une source complémente une deuxième source de la même époque, on va voir que c'est cohérent, ça se complète mutuellement. Et puis ça peut être vrai autant sur le plan culturel, c'était quoi les pratiques à l'époque, politique, etc. Mais là, on va le voir dans quelques instants. On va donner plein d'exemples où 2 sources font plus que juste se corroborer, comme si moi je dis, je ne sais pas, le ciel était bleu aujourd'hui, puis là Nick dit, c'était ensoleillé aujourd'hui, puis là quelqu'un dit, il disait à peu près la même chose. Mais là, c'est beaucoup plus que ça, une coïncidence intentionnelle. On va voir, ça se complète d'une façon qui est vraiment particulière. Et le dernier critère que les historiens utilisent, c'est par exemple les sources multiples et indépendantes. Quand un événement quelconque est attesté par plus d'une personne ou d'une source, puis qu'on peut voir qu'il n'y a pas de rapport de dépendance entre les deux, bien là, on a des raisons de penser que l'événement est probablement historique. Il y a plusieurs d'autres critères qui sont utilisés par les historiens, mais ça, c'est 3 qui sont liés avec la notion de coïncidence non intentionnelle. Et peut-être une petite chose, là, je ne vais pas entrer dans les gros détails, mais là, j'ai parlé en dernier lieu des sources multiples et indépendantes. Au niveau de la construction des évangiles, la théorie la plus acceptée aujourd'hui, c'est que Marc aurait écrit son évangile en premier, et par la suite, il y a Luc et Matthieu seraient servis de Marc, en plus d'une source commune qu'on appelle Q, et Marc et Luc avaient chacun aussi leurs propres informations. Donc, et par la suite, après Marc, Luc et Matthieu, c'est Jean qui écrit en dernier. Donc, il y a une théorie qui postule un rapport de dépendance entre les évangiles, mais en même temps, montrer qu'ils sont en partie indépendants l'un de l'autre. Fait que si jamais, en tout cas, vous êtes des étudiants en théologie, vous pourrez peut-être poser plus de questions dans la période de questions pour un peu pousser l'argument, voir sa solidité. Mais l'argument qu'on présente est indépendant de toutes les théories qu'on peut apporter sur comment les évangiles se sont construits. Fait que, cela étant dit, je pense que... Puis c'est ça, en fait, les évangiles vont prétendre être le fruit de témoins oculaires. Comme par exemple, Luc, au début de son évangile, va affirmer affirme qu'il écrit ce qui a été transmis par des témoins oculaires dès le commencement. Puis il affirme avoir fait les recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine. Jean aussi, à la fin de son évangile, va dire c'est ce disciple-là qui rend témoignage de ces choses et qui a écrit ces choses. Et nous savons que son témoignage est vrai. Et Pierre aussi, c'est pas dans les évangiles, mais Pierre va dire que ce qu'il raconte, ce n'est pas des fables, mais nous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ comme ayant été les témoins oculaires de sa majesté. Donc l'idée de témoin oculaire est là. Donc si les évangiles prétendent ça, on devrait être capable de trouver des signes de ça. Et c'est ce qu'on voudrait expérimenter ce soir et on voudrait vous donner une série d'exemples provenant des évangiles. Donc sans plus tarder, commençons avec le premier exemple qu'on voulait vous montrer. Ça concerne Hérode et ses serviteurs. Ça débute dans Marc chapitre 14, versets 1 et 2. Ça dit « En ce temps-là, Hérode, le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, «
c'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Donc, si on se met dans le contexte ici, Hérode a peur parce qu'il a fait tuer Jean-Baptiste. Et là, il s'imagine que Jésus, en fait, c'est Jean-Baptiste qui revient. Mais une question va surgir quand on lit ce passage-là. Comment est-ce que, en fait, Matthieu sait qu'est-ce que Hérode a dit à ses serviteurs? Matthieu avait, de toute évidence, pas accès au palais privé de Hérode. Ce serait facile de dire que Matthieu a inventé ça, ou même que c'est de la fiction. Mais on pense qu'on peut faire mieux que ça en comparant avec un autre passage des Évangiles. Dans Luc, chapitre 8, versets 2 et 3, ça dit « Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Susa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. » Donc, c'est un passage qui n'a rien à voir avec Jean-Baptiste, avec sa mort ou avec la réaction d'Hérode. C'est en fait des versets qui vont juste mentionner au passage une liste de personnes, de femmes qui suivaient Jésus durant son ministère et qui l'assistaient. Et parmi elles, il va nommer Jeanne, femme de Susa, intendant d'Hérode. Intendant qui est comme un peu quelqu'un qui s'occupe ou qui gouverne la maison de quelqu'un. Donc, ici, Luc va dire qu'une des disciples de Jésus faisait partie des serviteurs importants de la maison d'Hérode. Et Luc 8, ici, c'est un passage qui n'a pas vraiment de but théologique. Il fait seulement nommer une liste de personnes. Mais c'est important de se pas vu d'un historien parce que la connexion entre les deux passages va nous montrer comment ils ont eu leur information ou comment ils auraient pu l'avoir aussi. Et c'est quelque chose de tout à fait plausible que l'information d'Hérode à propos de Jésus se retrouve finalement dans la communauté chrétienne et fasse partie de l'évangile de Matthieu. Et en fait, en regardant ces deux passages-là, on pourrait se poser la question, est-ce que Luc aurait pu mettre cette information-là dans son évangile dans le but de venir répondre à un détail qui manque dans l'évangile de Matthieu? Mais en fait, on pense que c'est vraiment improbable que Luc ait inséré un détail dans une liste de personnes qui n'a vraiment aucune connexion avec le passage en Matthieu, dans le seul but de venir nous donner une explication plausible au texte de Matthieu. Ça ressemble plutôt à des témoignages de faits véridiques qui connectent entre eux de façon non intentionnelle et indirecte, en fait. Ouais. Donc, tu peux cliquer. Donc, on a des petits graphiques qu'on veut commencer à vous montrer. Ici, on voit que Luc va venir répondre à Matthieu. On va répéter ces petits graphiques-là au fil des exemples pour vous montrer que les évangiles vraiment s'entre-répondent et ça va dans tous les sens. Ouais. Bref, si, mettons, Luc avait voulu reprendre Matthieu, et là, il lit l'histoire, puis il se pose la question, mais comment Matthieu aurait pu savoir ça? La chose qu'il aurait faite, sûrement, ça aurait été d'inclure son détail dans l'histoire, répéter l'histoire de Matthieu, puis inclure son détail à lui pour que là, le lecteur fasse la connexion. Mais là, Luc, il fait juste dire un petit détail en passant. Ah, telle femme, c'était l'épouse de l'intendant du roi. Puis là, comme c'est beaucoup plus difficile de dire, ah, c'était intentionnel. Luc, lui, a planifié ça pour que nous, en tant que lecteurs, on fasse la connexion. Fait que, ouais. Une deuxième coïncidence non intentionnelle, vous allez voir, on répète, c'est vraiment l'effet cumulatif qui devient de plus en plus convaincant. Mais une deuxième coïncidence non intentionnelle, c'est quand Jésus est devant Pilate. En fait, c'est une de mes préférées parce que c'est une coïncidence non intentionnelle bidirectionnelle. C'est Luc est expliqué par Jean, mais en même temps, si tu fais juste lire Jean, il y a comme un trou aussi qui fait en sorte qu'on se pose une question, puis Luc l'explique. Puis c'est pas, en tout cas, on va le voir dans quelques instants, mais c'est quand même une coïncidence non intentionnelle assez intéressante. Peut-être un petit peu de contexte politique pour expliquer cette coïncidence. Les Juifs étaient soumis aux Romains à l'époque. C'était les Romains qui avaient, si on veut, établi leur empire sur plusieurs nations, dont les Juifs. Et donc, c'est ça. Un des volets de la job de Pilate, si on veut, c'était de préserver la paix, puis d'étouffer toute menace politique contre César. Si un soulèvement politique, une personne aspire au pouvoir dans sa région, dans sa province, mais c'était sa job à Pilate de l'éliminer. Puis il avait établi une façon très claire, l'Empire romain, d'éliminer les prétendants au pouvoir politique. C'était la crucifixion. Comme ça, non seulement pour la personne même, c'est la fin, c'est une fin atroce, mais pour tous les autres qui aspiraient aussi au pouvoir politique à l'époque, c'est un démotivateur, c'est quelque chose qui va venir leur donner une image assez saisissante de ne pas essayer de faire ça. T'sais. Sachant ça, quand on lit ce texte-là, il y a vraiment une incohérence évidente qui pop, si on veut, pour le lecteur moderne. On va le lire ensemble. Ils se mirent à l'accuser, donc ça, c'est les sacrificateurs ou l'élite juive, là.
Ils se mirent à l'accuser, disant, « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, et se disant lui-même Christ, roi. » Pilate l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Si on met ça en contexte, comme j'ai dit, ça ne fait absolument pas de sens que l'accusation contre Jésus, c'est qu'il se prétend roi. Puis là, Pilate vient valider ça avec Jésus. Jésus, il dit, tu le dis, sous-entendant, dans le fond, je le suis. S'il y en a qui disent que, dans le fond, ça pourrait dire, c'est pas moi qui le dis, c'est toi, même là, c'est très ambigu comme réponse, et puis c'est pas une réponse qui devrait convaincre Pilate. Pourtant, Pilate, tout de suite après, il sort et dit, je ne trouve rien de coupable en lui, donc il n'est pas coupable de tentative de sédition comme vous le prétendez. Il y a vraiment un trou qui est curieux dans ce texte-là. Mais quand on va lire la question qui émerge de ça, c'est pourquoi Pilate ne condamne-t-il pas Jésus pour sédition après que ce dernier ait confirmé vaguement sa prétention à être roi? Et là, vaguement, c'est une concession. D'autres, comme moi, je pense que c'est très clair quand Jésus dit « tu le dis », c'est comme effectivement. Donc, la réponse est dans Jean. Jean 18, 33 à 38. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? » Pilate répondit, « Moi, suis juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui répondit, « Tu es donc roi. » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage de la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité? » Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Là, ça fait du sens. Jésus lui dit, « Je suis un roi spirituel. » Puis là, Pilate dit, « Ah, ok, t'es pas une menace pour Rome et puis pour César, là, dans le fond. » Jésus dit, « Non, si j'avais été un roi terrestre, mes serviteurs auraient combattu pour moi, alors que c'est ça, je suis un roi spirituel. » Il n'y a pas de problème, il n'y a aucun crime. Donc, l'accusation que les sacrificateurs font à l'égard de Jésus ne fonctionne pas. Et Pilate demeure convaincu que Jésus est innocent. Donc, la réponse de Jean, c'est parce que Jésus s'est présenté comme un roi spirituel et Pilate comprend qu'il ne représente pas une menace pour Rome. Donc là, ici, on a Jean qui explique Luc. Donc, la prochaine coïncidence, ça concerne un événement durant la multiplication des pains, les miracles de Jésus. Si on lit Marc chapitre 6, on va voir que Marc va mentionner deux petits détails que les autres évangiles ne vont pas mentionner. Les versets 30, 31 et 39. Les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car beaucoup de personnes allaient et venaient et ils n'avaient pas même le temps de manger. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte. » Quand on voit l'expression « plusieurs allaient et venaient », on pourrait peut-être se dire, c'est une allusion au fait que Jésus, qui était populaire, beaucoup de gens allaient à lui pour être guéris. Mais en fait, l'expression est peut-être un peu étrange pour juste parler de la popularité de Jésus. Ça semble montrer qu'il y avait beaucoup de va-et-vient. Mais en fait, Marc ne va pas nous expliquer pourquoi là, ce va-et-vient-là serait possible. Et aussi, Marc va être le seul qui va préciser que l'herbe était verte. Les autres évangiles vont dire qu'il y avait de l'herbe, mais seulement Marc va préciser que l'herbe était verte. Donc, les deux questions qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il y avait beaucoup de personnes qui allaient et venaient, et pourquoi Marc précise que l'herbe était verte. Et en fait, c'est Jean qui, sans aucune intention apparente de vouloir expliquer quoi que ce soit, va donner la réponse à cette question. Donc, Jean, chapitre 6, versets 1 à 4, ça dit « Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Flavius Joseph, un historien juif au 1er siècle, a mentionné dans son livre La guerre des Juifs qu'à l'époque de Néron, donc 30 ans après la période de Jésus, il y avait environ 3 millions de personnes à Jérusalem durant la Pâque. Ici, on se trouve, comme j'ai dit, 30 ans avant, même si c'était moins que 3 millions, même si on dirait 500 000, ça fait quand même beaucoup de va-et-vient.
Et même les textes bibliques là, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, vont parler de cette pratique-là de voyager à Jérusalem. Et aussi, la Pâque, ça tombe au printemps. Et le gazon, en fait, il n'est pas vert dans cette région-là, mais en fait, il va être vert après la période des pluies, au printemps, et ça va donner autour de la période de la Pâque. Il fallait qu'il y ait beaucoup d'herbes vertes pour que l'affirmation de Marc soit vraie, parce que ça implique que plus de 5000 personnes ont assisté au miracle, et 5000, c'est seulement les hommes, c'est même pas en incluant les femmes, les enfants. Donc, en fait, c'est à cette période-là de l'année et à aucune autre qu'une grande quantité d'herbes vertes était possible. Donc, ici, on pense que les détails connectent. Marc ne nous dit pas pourquoi plusieurs allaient et venaient, puis Jean, lui, ne va pas nous dire que plusieurs allaient et venaient. Mais il va nous donner une explication qui permet de lier les deux passages ensemble, autant à propos de l'herbe verte qu'à propos des foules. Donc, la meilleure explication possible pour cette coïncidence-là, c'est que les deux sont des tentatives de quelqu'un proche des faits de raconter une histoire qui s'est réellement passée. J'ai un ami qui est en Israël, ben, il vient de revenir. Puis justement, j'ai posé la question par rapport à l'herbe verte. Je disais, il y a beaucoup d'herbe verte dans tel coin d'Israël? Puis là, il dit, en fait, non, c'est jaune partout. Il m'a même envoyé une photo. Puis il dit, il y a les pluies de genre fin décembre, je pense début avril, quelque chose comme ça. Fait que c'est assez comme un 3 mois où est-ce que l'herbe est verte. Fait que c'est vraiment pas comme nous. Nous, l'herbe est verte au Québec à partir de quoi? De fin avril, début mai, jusqu'à septembre, octobre, même plus loin. Fait que c'est vraiment quelque chose de particulier à leur place. Un autre, ici, on vient de démontrer que dans le fond, Jean explique Marc. On est rendu à trois sens, si on veut. Il y a au moins une autre coïncidence non intentionnelle avec la multiplication des pains. C'est intéressant parce que cet événement-là, c'est un récit miraculeux, right? Fait que c'est comme si c'est des corroborations pour un récit miraculeux. Puis moi aussi, en passant, je me suis toujours dit, écoutez, si Jésus n'a pas vraiment ressuscité les pains, là, à la fin, en bout de ligne, Jésus c'est un voleur parce qu'à la fin, il rapporte genre 7 paniers pleins de pain et de poissons. Fait que si c'était juste un partage que les gens ont fait naturellement, bien, Jésus et les 12, c'est des voleurs parce que c'est ça, ils rapportent la bouffe, ils leur prennent ça. Mais ouais. Fait que c'est comme, ça nous pousse un petit peu à soit accepter les miracles ou aller comme plus dans une perspective rationnelle, bien, ils sont partis avec le bien des autres. Mais oui, une petite parenthèse, mais il y a encore une coïncidence non intentionnelle sur cette histoire-là, puis elle concerne un apôtre en particulier, l'apôtre Philippe. Quand on lit les évangiles synoptiques, donc Matthieu, Marc et Luc, souvent le rapport entre Jésus et les apôtres, c'est comme en bloc, là. C'est Jésus dit aux apôtres ou à ses disciples, puis les 3 seuls apôtres qui ressortent, c'est Pierre, Jean et Jacques. C'est comme les 3 proches de Jésus, puis sinon, les autres, on n'en entend pas vraiment parler. Mais dans l'évangile de Jean, c'est un peu plus personnel. Il y a certains apôtres qui étaient passés sous silence dans les synoptiques qui viennent, dont Philippe. Et puis, justement, dans la multiplication des pains, selon Jean, Jésus s'est tourné vers Philippe. Moi, je vais lire le texte. Jésus leva les yeux, vit qu'une foule nombreuse venait à lui et dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » C'est sûr qu'ici, il n'y a pas nécessairement de trou, il n'y a pas de rien d'illogique dans le fait que Jésus se tourne vers Philippe pour lui poser cette question-là. Mais c'est quand même curieux que Jésus pose une question à Philippe en particulier. Tu sais, pourquoi pas Pierre, Jean ou Jacques, comme j'ai dit dans les synoptiques, ou encore Judas Iscariote, qui était la personne qui s'occupait des finances du groupe. Ça aurait été logique que, puisque c'est lui qui s'occupe des finances, Jésus se tourne vers lui et il pose la question. Mais si on lit Jean, il n'y a rien dans Jean qui nous explique pourquoi Jésus s'adresse particulièrement à Philippe. La seule chose que dans Jean, qui peut être important pour cette coïncidence-là, c'est le fait que dans Jean 1,44, Jean il dit que Philippe était de Bethsaïda. Donc c'est la question qui est derrière ce texte-là, c'est pourquoi demander à Philippe en particulier où acheter les pains. Quand on lit Luc, par exemple, Luc parle la même histoire, la multiplication des pains. Puis il écrit ceci, « Les apôtres, à leur retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent donc et lui dirent, « Renvoie la foule pour qu'ils trouvent du ravitaillement, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Jésus leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. »
Ok, je ne sais pas si vous avez fait la connexion, mais dans le fond, ils sont à Bethsaïda. Philippe vient de Bethsaïda. Fait que Jésus se tourne vers Philippe et dit: Hey Philippe, où est-ce qu'on trouve des pains dans ce coin-ci? Tu viens de la région, tu viens de cette ville-ci. Où est-ce qu'on trouve des pains? Fait que c'est intéressant de voir qu'il y a vraiment une connexion à ce niveau-là. Puis c'est non intentionnel parce que si on lirait vraiment les textes, comme vous voyez ici, regardez après le souligné, là, le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent donc et lui dirent: Renvoie la foule. Mais dans le texte précédent, regardez la foule. Jésus leva les yeux, vit qu'une foule nombreuse venait à lui et disait à Philippe. Fait que dans un récit, ça fait longtemps que Jésus et les disciples sont avec la foule. C'est à la fin de la journée, Jésus a enseigné, il a guéri la foule. C'est là que la question de la multiplication des pains émerge. Mais dans l'autre, Jésus voit une foule arriver, puis c'est là tout de suite que la question des pains émerge. Fait que c'est comme si on dirait que le contexte n'est pas le même. Puis si Luc voulait vraiment juste régler les questions qu'on se pose dans Jean, bien, il n'aurait pas créé une contradiction apparente qui crée un autre problème. Vous me suivez? Fait que c'est vraiment non intentionnel dans le fait que, c'est ça, s'il aurait voulu juste résoudre les problèmes, il n'en aurait pas créé d'autres. Puis on pense que ça se résout, là, comme on parlait plus tôt, là, du fait qu'il y avait beaucoup de monde à Jérusalem et qu'il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de foule. Donc, ça aurait pu être une autre foule qui venait à Jésus, en fait, tout simplement. Ouais, beaucoup allaient et venaient, c'est dans le même texte. Et aussi, c'était comme tu as dit, il y avait comme 3 millions à peu près de personnes qui, dans ce temps-là, ce voyage. Ouais. Puis le texte dit qu'ils n'avaient même pas le temps de manger tellement il y avait du monde. Fait que oui, c'est plausible de se dire que... J'imagine la scène, ça fait comme toute la journée qu'ils sont avec des foules. Puis là, comme les disciples sont vidés, ils n'ont pas mangé, ils sont fatigués. Puis là, il y a une nouvelle foule qui s'en vient. Puis là, comme Jésus, il les met au test à ce moment-là. Comme, puis, hey, où est-ce qu'on trouve des pains pour tout le monde? T'sais? Ben, ouais. Donc, pour une autre coïncidence, ça commence en Matthieu 14, on va lire le texte. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant: Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Et au chapitre 15, versets 29-30, Et toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. Donc ici, en fait, on voit des accusations qui sont portées contre Jésus dans le premier passage par le Sanhédrin, les chefs juifs, durant le court procès de Jésus, et au chapitre 15, quand il est sur la croix. Mais en fait, une accusation comme ça doit être au moins basée sur une distorsion de quelque chose qui s'est réellement passé. Il faut qu'elle ait une certaine plausibilité, mais quand on lit les évangiles, Matthieu, Marc, et Matthieu aussi rapporte cet événement-là dans des termes similaires, en fait, on ne trouve pas de base pour cette accusation-là. Mais ça va être dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, au tout début de l'évangile, qu'on va trouver l'élément de réponse, dans le récit où Jésus chasse les vendeurs du temple. Donc on lit chapitre 2, versets 18 à 21. Les Juifs prenant la parole lui dirent: Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit: Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent: Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Donc ça au moins c'est une accusation qui peut être twistée pour porter une accusation contre Jésus, mais on sait évidemment qu'ils ne l'ont pas compris. C'est écrit ici que Jésus parlait du temple de son corps. Donc, en fait, c'est que quand les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Marc et Matthieu, vont donner l'accusation, ils ne donnent pas la cause de l'accusation, tandis que Jean, c'est l'inverse. Jean va donner la cause de l'accusation, mais nulle part dans son évangile, cette accusation-là est donnée contre Jésus. C'est vraiment juste en mettant les 2 passages ensemble qu'on peut avoir une vision complète du récit. Et c'est ça, les 2 récits ont des signes de dépendance, en fait. Donc, le graphique grossit encore. Okay. Un autre concerne Jésus, encore à la fin de sa vie, là, dans la dernière semaine avant qu'il soit crucifié. Dans 2 textes, il se présente comme un serviteur. Et là, c'est encore Luc et Jean qui s'expliquent de façon bidirectionnelle. Donc, c'est ça. Quand on lit Luc, ça va venir comme un peu l'image qu'il va utiliser de Jésus qui va se présenter comme un serviteur. C'est un peu comme un cheveu qui tombe sur une soupe. Ça vient un peu de nulle part. Ça ne semble pas être connecté à ce qui se passe vraiment dans le récit. On va le lire. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Jésus leur dit: Les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et que celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert?
n'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Si on lit tout le chapitre 22, il n'y a absolument aucune connexion où est-ce que Jésus serait présenté comme en train de servir les apôtres à table. Il n'y a pas vraiment de lien où est-ce que Jésus est en position de serviteur. Fait que c'est comme bizarre. Peut-être qu'il dit de façon générale pour l'ensemble de sa vie que c'est comme un serviteur, mais c'est assez abstrait comme parole. Mais quand on se tourne dans Jean, la même soirée, si on veut, Jésus a donné une leçon d'objet aux 12. Jésus se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge, dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Donc ici, on voit que Jésus leur a donné une leçon d'objet pour leur démontrer que l'amour pousse à se mettre dans la position de serviteur. Fait que, pourquoi est-ce que Jésus dit dans Luc, je suis au milieu de vous comme celui qui sert? C'est parce que juste avant ou pendant, il s'est mis dans des vêtements de serviteur, puis il les a lavé les pieds un après l'autre. Fait que là, ça fait du sens qu'il dit « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert ». Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que, comme j'ai dit, c'est bidirectionnel. Si on fait juste lire Jean, il y a de quoi qui ne fait pas de sens. On lit ça, puis c'est comme, OK, Jésus, il donne une leçon d'objet assez forte sur le fait de servir. Mais pourquoi est-ce que Jésus décide de faire ça là, à la veille de sa mort? C'est comme un petit peu curieux. Donc, il n'y a pas de contexte aussi à sa leçon d'objet dans Jean. Mais si on lit Luc, on voit, je vais revenir en arrière, on voit le contexte pourquoi Jésus a parlé de tout ça. Comme il y avait une compétition entre les apôtres, il s'élevait aussi parmi eux une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Donc, il y a un débat parmi les apôtres, puis il se dit c'est qui le plus grand, peut-être pour soit dans le royaume de Dieu, ou bien même s'ils ont catché que Jésus il va mourir, pour poursuivre, si on veut, l'école du maître, ou pour le représenter, ça allait être le plus grand parmi eux qui allait être son représentant. Fait qu'il y a ce débat-là, c'est pour ça que Jésus donne la leçon d'objet aussi en Jean. Fait que les deux s'éclairent mutuellement. Là, je pense qu'on va arrêter ici, puis parce qu'on a quand même d'autres, mais le temps avance. On va skipper celle qu'on avait en plus, mais en bout de ligne, vous pouvez voir le diagramme où est-ce que ça donne. On voit que ça va dans tous les sens. Il y en a une sur la naissance miraculeuse qu'on n'a pas le temps de faire, mais c'est Luc qui explique Matthieu, puis après ça, Marc et Jean viennent expliquer les deux autres. C'est vraiment intéressant parce que, comme on a dit, ça va dans tous les sens. Une chose aussi que je n'ai pas dit, mais qui est important, c'est que peut-être qu'on prend ça pour acquis, mais quand on regarde les évangiles apocryphes, disons l'évangile de Judas, il n'y a vraiment pas toutes ces connexions-là qui peuvent être faites. L'évangile de Judas, ça a été écrit à moitié du 2e siècle, donc autour de l'an 150. Et puis, il y a un seul indicateur géographique dans tout l'évangile, puis ça se passe en Judée. C'est comme si je dis, je vais vous raconter une histoire, puis ça se passe au Québec, ou en Algérie. Je n'ai pas besoin de connaître aucune ville d'Algérie, je n'ai pas besoin de connaître aucune pratique culturelle, politicien, je n'ai pas besoin de savoir rien de tout ça, mais c'est facile d'inventer une histoire. Puis tout au long de l'évangile de Judas, c'est juste un dialogue pratiquement entre Jésus et Judas. C'est Judas dit, puis là, Jésus répondit. C'est un peu ça. Je peux vous lire une petite partie, vous allez voir. Judas dit, « Maître, de nous que tu les as tous écoutés, de même que tu les as tous écoutés, maintenant écoute-moi aussi, car j'ai eu une grande vision. » Jésus répondit, « Alors, toi, le 13e esprit, pourquoi te donnes-tu tant de mal? Mais prends donc la parole et je te supporterai. » Et là, tout le long, c'est juste ça. C'est juste Judas dit, Jésus répondit, là, Jésus sourit. Là, il n'y a aucune connexion avec l'histoire vraiment qui peut être faite. Fait qu'on voit que c'est beaucoup plus crédible de dire que c'est inventé. C'est juste des points théologiques qui voulaient être faits. Et puis, il n'y a pas vraiment d'informations que ça nous donne sur l'histoire en tant que telle. Bon, OK. Fait que si on fait un survol de ce qu'on a vu, on va s'arrêter ici pour les coïncidences. On en a juste montré 6. Donc, il y en a à différents moments de la vie de Jésus. Ceux qu'on vous aurait mentionnés, il y en avait couvert plus, mais il y en existe qui passent de la naissance de Jésus à son procès, à sa résurrection. Il y en existe sur des événements qui sont non miraculeux, mais aussi sur du miraculeux. Et on vous rappelle que c'est un argument cumulatif. Donc, plus les exemples augmentent, plus ça devient plausible et intéressant pour défendre
en fait, la véracité des évangiles. Et donc, c'est ça. On vous en a présenté 6, mais par exemple, le livre qu'on vous a présenté au début de Lydia McGrew, juste sur les évangiles, elle en a 27. Et entre les actes et les épîtres de Paul, elle fait ça aussi. Il y en a 30. C'est juste pour me montrer à quel point l'argument peut être poussé loin. Là. Puis c'est ça, on vous a donné une liste de ressources si vous voulez poursuivre, le livre en premier, mais aussi un podcast si vous voulez comparer avec Bart Ehrman qu'on a parlé au début, par rapport à Timothy McGrew, le mari de Lydia McGrew, et aussi un site qui se spécialise sur les Undesign Coincidence qui s'appelle BibleThink. Comme on vous dit, en tant que chrétien, on pense que notre foi est ancrée dans l'histoire, puis Dieu intervient directement dans l'histoire. Donc, c'est important que les grandes lignes de ce que la Bible raconte soient vraies, que ça soit comme, c'est ça, même testable, si on veut, par les canons de la raison. Et donc, c'est important. Puis en même temps, on veut parler de la limite de notre argument, surtout, par exemple, si un chrétien nous écoute, on n'a pas la prétention que ça peut vous faire passer de « OK, c'est fiable ou crédible historiquement » à « c'est inspiré de Dieu, c'est comme un message vrai autant sur le plan spirituel ». Mais on pense que la foi étant basée en partie sur la raison, mais la dépassant, on a quand même réussi à présenter un portrait que c'est crédible. Tu sais, c'est vraiment historiquement solide et que, c'est ça, vous pourrez peut-être vous-même explorer plus la dimension aussi spirituelle parce qu'on reconnaît que ça demande un pas de foi pour passer de un à l'autre. Mais c'est ça. Puis pour les non-chrétiens, en tout cas, moi personnellement, ça renforce ma foi. On a vu que certains ont abandonné la foi sur cette question-là, mais je pense que quand on est capable de bien d'être conscient des assises historiques de notre foi, ça nous aide parce que les assises historiques sont objectives et indépendantes de moi, indépendantes de mes sentiments, de mes émotions, des temps difficiles au travers lesquels je passe. Fait que c'est vraiment, je pense, quelque chose qui est fort pour le maintien de la foi. Donc, en terminant, en fait, on voudrait vous inviter à tenter l'exercice. Tout le monde peut trouver des coïncidences non intentionnelles comme ce qu'on vient de présenter ce soir. Même Sonny en a trouvé plusieurs, par exemple. Et nous, si cette présentation-là peut vous avoir rafraîchi, vous donner une envie de relire le texte avec des lunettes différentes, bien, nous, on va être contents d'avoir fait ce travail-là, d'avoir présenté ça. Donc, on va s'arrêter ici. On va prendre une pause de 15 minutes, puis vous allez pouvoir discuter entre tables. Si vous avez des commentaires, des questions, vous pouvez les écrire. Et comme Nick mentionnait, on va revenir, moi et Sonny, avec Nick pour des périodes de questions-commentaires. Donc voilà, merci. Merci.